Hello, alors j'ai envie de te faire un bilan, un peu un partage de mon voyage, de ces 4 mois de voyage et aussi la suite. Comme j'ai démarré à partager le voyage avant, toute la préparation, le moment où il y a eu le choix de ces 4 mois de voyage, de tout quitter, mais en tout cas de quitter l'appartement où on vivait, de quitter la région, de tout lâcher et de partir sans avoir de pied à terre, de retour, de lieu de vie. Moi j'aime partager depuis aussi cet espace où on va aller voir au-delà des entre guillemets du bling bling, des belles photos instagrammables et de dire ok il y a un voyage, il y a des belles choses et en même temps il y a des moins belles choses. Est-ce qu'on peut aller aussi les partager pour montrer que la vie c'est pas que du beau, que des piscines à débordement, que du soleil avec des palmiers. Et c'est pour ça que j'avais commencé à démarrer de vous partager l'avant, en fait dans les coulisses du voyage, comment c'était en amont. Je vous ai partagé un peu le voyage, je vous ai fait une vidéo pour le voyage et à peu près un peu plus au milieu du voyage. Et puis là, j'ai envie de vous faire une vidéo de, ok, un peu le bilan des 4 mois de voyage et puis et ensuite comment je vis, c'est quoi la suite, c'est quoi l'après et comment ça se passe. Donc pour faire un petit récapitulatif, on est parti début octobre 2023. On a démarré par le Québec et les magnifiques couleurs automnales du Québec. Ces forêts de rouge, jaune, orange, c'était flamboyant, c'était vraiment magnifique. Ensuite, on est parti à la visite des parcs nationaux de l'Ouest des États-Unis, en démarrant par San Francisco, en faisant tout un espace, après en passant par Las Vegas au milieu, et puis après retour au Québec, où on est resté à peu près un mois au Québec. J'en ai profité beaucoup pendant ce mois-là pour en espace de co-living pour aussi travailler. Voilà, il y a eu vraiment ces deux espaces-là, à la fois en même temps qu'on était avec des gens, quand on était en co-living, de travailler. Ensuite, fin novembre, on est parti début décembre, début décembre, on est parti à New York, du Québec, parce que c'était pas très loin de Montréal, pour faire passer 4 jours à New York en période de fête de Noël. C'était vraiment magnifique. Et puis après, ça a été le Mexique pendant un peu plus d'un mois. Pour moi, je vous avais dit, le Mexique, ça m'avait un peu chamboulé, c'était venu me chercher sur plein de plans. Et puis après, ce que j'ai adoré dans le Mexique, c'est une des dernières parties, c'est qu'on a fait du woofing au Mexique. Donc le woofing, c'est un espace où on va travailler pendant certaines heures, on va échanger des heures de travail contre un logement gratuit. Là, on était hébergé gratuitement, c'était au sein d'une forêt donc tropicale au Mexique, et on était dans un espace qui était dans la construction d'écolieux. Donc c'était vraiment magnifique. J'ai adoré d'être plongée au sein de cette forêt et puis de contribuer en créant des habitats écologiques avec des matériaux sur place, avec une personne qui est spécialisée dans la construction de bâtiments écologiques. Donc c'était intéressant de voir l'approche, de voir tout ce qu'il y avait. Surtout que le Mexique a été vraiment une expérience différente dans le sens où, comme je disais, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas loué de voiture, donc on se déplaçait soit en bus local, avec les bus locaux, soit en vélo. On a fait beaucoup de vélo. C'était intéressant parce moi je me sentais beaucoup plus plongée dans la culture, avec la population. C'était pas genre en mode touriste en fait. Je me sentais plus immergée dans un pays avec le fait de ralentir le rythme, de pas courir après tout ce qu'il y a à faire. Donc c'était vraiment une autre façon de voyager aussi. C'est ça que j'aime, c'est de prendre ce temps dans le voyage plutôt que de courir après toutes les choses à visiter en fait. Donc ça c'est vraiment ça qui m'a plus plu. Et puis le woofing, ça a été vraiment aussi une aventure collective, une aventure humaine. Parce qu'on était plusieurs, on était 8 je pense. 8 sur le lieu, de 8-10, je sais plus, sur le lieu. Et donc c'était beau de pouvoir partager ces moments, construire à plusieurs, voir quelque chose qui émerge du sol. Pour moi, ça faisait vraiment sens aussi de créer un projet, de le voir émerger, que ça soit vraiment très concret en fait. Il se passe quelque chose, quoi. Donc ça a été vraiment beau, un super moment que j'ai adoré. Et je me suis vraiment bien entendue avec tout le monde. C'était comme une sorte de famille. Tu sais, dans ces voyages, c'est des familles qu'on rencontre. Pour moi, il y a vraiment des appels de cœur et des familles. Et du coup, c'est beau en fait. Je trouve ça beau et je trouve ça... c'est ça qui est merveilleux, c'est des fois de se retrouver dans des contextes, et chacun des fois hors de son pays, hors de son contexte, de son quotidien, pour aller rencontrer des gens, pour aller connecter et pour
vivre des choses différentes et nouvelles. Donc moi, ça m'a beaucoup nourri ma facette d'aventurière, d'exploratrice qui aime bouger, qui aime le mouvement, qui aime voyager. Puis voilà, les États-Unis, ça a été des paysages tellement dépaysants, ouverts. C'était vraiment une rencontre de cœur énorme parmi tous ces paysages qui étaient vraiment sublimes. Donc ensuite, le Mexique, on est revenu au Québec pendant plusieurs semaines avant de rentrer en France début février. On avait déplacé notre billet d'avion, donc on avait prolongé un petit peu. Et voilà, donc le Québec, le retour, c'était bien, ça a permis de se poser. Il y avait plein de choses qui étaient là, pour moi aussi d'intégrer. Puis c'est passé quelque chose de bizarre, c'est qu'un matin, je me suis réveillée, donc à peu près mi-janvier, fin janvier, et j'avais envie de changer complètement de vie. Je sais pas si c'était ce voyage qui avait ouvert déjà plein de portes dans le fait de voyager dans d'autres pays, avec d'autres cultures, d'avoir lâché l'appartement, la région, de plus avoir de pied à terre, de dire ok, tout est possible dans cet espace-là. Il y a vraiment quelque chose qui est ok, si tout est possible, est-ce que je repartirai pas à zéro et je ferai peut-être un autre métier différent de celui que je fais actuellement. Ça m'a traversé l'esprit et c'est intéressant parce que je vous en parle parce que ça a après continué à ponctuer un peu mon retour. Donc retour début février en France. Ça a été au niveau du décalage horaire, parce qu'on a eu beaucoup de décalage horaire aussi, entre 6h, 9h. Quand on était en Californie, c'était 9 heures de décalage horaire avec la France, 6 heures le Mexique ou 7 heures, et 6 heures aussi le Québec. Donc il y avait ça aussi à intégrer, les nouvelles données en fait, de choses que quand on voyage, bah oui, il y a ça aussi, le décalage horaire, comment on prend en compte les différents climats, parce qu'on est passé du Mexique où il faisait 28, 25, 30 au Québec où il faisait moins 10, et encore moins 15, et encore c'était pas un hiver très froid, mais intéressant de voir toutes ces variations. Je ne suis pas du tout tombée malade pendant tout ce temps, ces 4 mois de voyage. Donc voilà, ça a été vraiment... ouais, ça a été assez magnifique. En tout cas, ça m'a donné plein d'énergie, plein de joie. Le retour était un peu plus difficile dans le sens où on a trouvé une super maison. Ça, je suis vraiment contente parce que là, dans la maison dans laquelle on est, c'était tout comme j'avais imaginé, tout comme je voulais. Une maison où j'ai mon espace, mon bureau, un espace où il y a un jardin, un superbe jardin qui donne sur les collines, un espace, une maison qui est à la campagne où je peux aller marcher, depuis courir. Il y a un espace pour faire une balade, une randonnée, il y a une forêt à côté. Donc tout ce que j'avais envie était là dans cette maison qu'on avait choisi 15 jours avant de rentrer en France. On a commencé à chercher un lieu pour dire ok, il va falloir qu'on trouve un lieu quand on va rentrer en France, parce qu'on n'a plus le lieu, c'est une réalité. Et donc il y a eu ça s'est fait 15 jours avant. Vraiment, on s'est laissé porter et on a trouvé une annonce sur le Bon Coin. Et sans même la voir, sans même la visiter, on a dit on part. Donc là, on est arrivé à côté de Carcassonne. Et voilà, donc c'était une maison qu'on louait pour plusieurs mois. Et là, on arrive à la fin. En fait, on arrive à la fin des 3 mois et demi dans cette maison. Donc on part dans 15 jours. Dans 15 jours, on doit avoir quitté la maison et on n'a rien trouvé. On a commencé à chercher, mais on n'a encore pas trouvé où on sera dans 15 jours. Donc c'est intéressant aussi de vivre ces espaces-là, dans ce mouvement, que je disais que ça ramène vraiment cette sécurité intérieure, parce que je vois en moi tous les espaces d'insécurité, toutes les peurs de où est-ce qu'on va se retrouver, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est où la suite, et le fait de ne pas savoir comment ça peut être angoissant, en tout cas pour des espaces en moi qui sont en insécurité, c'est angoissant de ne pas savoir. Et en même temps, à 15 jours de déménager sans savoir où aller, il y a quelque chose qui est très posé en moi. Il y a quelque chose qui s'est posé, qui est ok, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui soit exactement, parfaitement dans nos énergies, dans ce qu'on a envie de vivre, ça va se faire en fait. Ça amène dans une confiance et ça m'a demandé moi de traverser cet espace de ok, j'ai peur en fait. Ça m'a demandé de traverser cet espace de contraction, de dire ok, je sais pas où on sera, c'est l'inconnu, et de pas savoir c'est inconfortable, ok, alors je choisis de faire confiance, je sais que ça va s'ouvrir. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de moi, déjà ça me ramène dans mon axe, dans mon instant présent, c'est pas encore là, et ça va s'ouvrir en fait. Et ça peut pas être autrement que comme ça. Il y a l'invitation à faire confiance énormément, à se laisser porter, et tout ce voyage ça a été aussi ça, c'est de dire ok, comment je peux faire confiance, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas à l'avance, qu'on a co-créé au fur et à mesure aussi. Bien sûr que quand on a l'habitude d'avoir, en tout cas moi je vois d'avoir une maison, ou son appartement, son lieu de vie, c'est une sorte de sécurisé, et quand on nous enlève ça, ok, il
il y a du mouvement et il y a, ok, comment je trouve ma sécurité dans ce mouvement? Comment je trouve ma stabilité au cœur de ce mouvement? Et on pourrait croire que quand on bouge beaucoup, on est instable, mais ça va demander de garder une sorte d'axe et de stabilité intérieure qui se développe, qui fait que peu importe que tu sois en mouvement ou pas en mouvement, il y a une grande stabilité. Moi, j'ai vécu et je connais des personnes qui ne changent pas de lieu de vie, qui ont l'air stables sur le papier, dans le sens où ils ont peut-être un métier stable et une habitation où c'est posé depuis des années, mais qui sont hyper agités. Je les sens hyper agités et pas stables à l'intérieur. Et au contraire, il y a des gens qui sont beaucoup en mouvement, mais qui ont une sorte d'axe et d'alignement et de stabilité. Ça demande, moi, ça m'a ramené énormément à, ok, est-ce que je peux écouter mon autorité intérieure, mon GPS intérieur, ma guidance intérieure? Parce qu'il y a des choix comme ça qui sont un peu plus prégnants, qui viennent plus chercher, qui sont plus intenses, ces choix-là. Et ça va demander de revenir dans cet axe, de ne pas se laisser agiter par notre mental, de ne pas remonter dans la tête. Et pour moi, ce sont des expériences de vie qui ramènent à, ok, est-ce que je peux revenir à moi pour me dire, ok, je me sens plus posée là. Ok, je sais pas où je serai dans 15 jours, j'en ai aucune idée et j'ai un déménagement un peu à faire, même si j'ai pas amené grand d'affaires, il y a quand même des affaires qu'il faut tout ranger, je me suis un peu étalée, entre guillemets, et il va falloir tout ranger. Tout ranger et repartir pour redéployer, j'ai envie de dire, redéployer cette vie dans un nouvel espace et dans ce que j'ai envie. Pendant ces 3 mois, là, depuis mon retour en février, il y a eu énormément de choses qui sont remontées. Il y a eu cette notion de mort qui était beaucoup là. J'ai perdu plusieurs amis. J'ai perdu 3 personnes que je connaissais qui sont morts. Des jeunes, plutôt des jeunes en tout cas, et des morts pas de vieillesse. Donc c'était assez intense à traverser. J'ai eu beaucoup de mémoires qui sont remontées, beaucoup de blessures qui sont remontées, que j'avais pas vu jusque-là, en tout cas pas sous cette forme, pas sous cet aspect, dans la relation avec mes parents. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Que j'ai traversé, qui ont été de la colère, qui est remontée. Il y a beaucoup de choses qui étaient là et il y a une sorte de conscience vraiment sur plein de choses. La conscience sur les choix que je fais, la vie que je mène, mon métier, du coup là mon métier, comment à partir d'où ça part, les conditionnements de la société, tout ça qui sont remontés. J'ai vu toutes mes angoisses, toutes mes peurs qui étaient encore là et qui sont encore là. Hein. Ça part pas d'un coup de baguette magique, mais il y avait comme une sorte pendant ces 3 mois, une sorte d'hyper-conscience, en fait. J'avais une conscience de tout ça. Et en même temps, des fois, dans plein d'espaces, je me sentais impuissante parce que je me disais, ok, là, je me rends compte que j'ai peur là, je suis angoissée là, j'ai envie de me déployer dans mon entreprise avec les accompagnements et en même temps, j'ai peur d'être vue. Donc, je me suis retrouvée dans plein de paradoxes j'ai l'élan et en même temps j'ai super peur. C'est comme si à chaque fois j'étais confrontée à ces 2 faces de la même pièce, de j'ai envie et en même temps derrière il y a cette joie, cet élan, il y a cette peur, ce qui me garde en arrière, qui me plonge. Donc j'étais vraiment dans tous ces espaces-là. Il y a eu beaucoup l'invitation à revenir dans ce silence. Je sens que j'ai eu besoin après ces 4 mois de voyage de juste me poser en silence, de plus être dans le faire, de plus être dans un mouvement, de plus être dans la rencontre forcément avec l'extérieur. J'ai eu besoin de revenir à moi énormément, de revenir juste d'aller écouter c'est comme si je me redécouvrais en fait. Il y a énormément de dépouillements qui sont faits, il y a plein de croyances qui sont tombées, de façons de fonctionner, et cette conscience de d'où partent mes schémas, d'où partent mes élans, d'où partent mes actions, d'où partent mes pensées. À partir de quelle blessure? Ah ok, là c'est parce que j'ai vécu un manque d'attention à cet endroit-là et j'ai besoin de reconnaissance là. Est-ce que là j'ai besoin ok, là c'est à cause de je pense que je le mérite pas. Là je pense que parce que j'ai vécu ça, là il y a ça. Et c'était là en permanence énormément de choses qui sont remontées, donc c'était hyper intense. Et c'est drôle en fait, parce que quand je suis dans cette traversée, quand j'étais dans cette traversée, je suis pas complètement sortie. Il y a vraiment le fait de... Et c'est ça qui est drôle, c'est quand je traverse une période où ça a l'air compliqué, où je sens qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, comme c'est humain, mais de dire ok bon c'est bientôt fini, j'espère que cette traversée va pas durer. Et puis on pense des fois que la traversée va durer un jour, elle va durer peut-être une semaine, ou elle va durer 15 jours, puis au bout d'un mois c'est encore là. Donc tu dis bon bah le mois prochain ça sera mieux, puis le mois d'après c'est aussi intense et c'est aussi lourd. Et ça m'a demandé d'avoir une sorte de foi, de confiance et de non-résistance à ce qui est.
Est-ce que je peux juste accueillir qu'en ce moment, il y a cette résistance qui est là? Est-ce qu'en ce moment, je peux accueillir le fait que je suis dans une plongée, je suis dans une traversée? Et c'est marrant parce que j'ai vraiment vécu ce voyage, en tout cas au niveau des États-Unis, comme une sorte d'ouverture, d'expansion. C'était hyper expansif pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait une joie, et là je vous en parle, j'ai des frissons. J'avais une joie énorme en fait. Une joie, chaque jour, aux États-Unis, je me réveillais, je me disais waouh, j'étais émerveillée par les paysages, par la grandeur, cette ouverture, dans ces paysages, j'étais émerveillée par cette différente paysages et de me dire ouais, j'étais connectée à la beauté de la nature sous une autre forme, parce qu'il y a de la beauté partout, hein, il y a de la beauté en France, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, et en même temps, j'aime aller connecter à d'autres facettes de cette beauté. Je l'ai vue, cette beauté en France, dans plein d'endroits différents. Et quand je vais aussi dans cet endroit-là du monde, c'est comme si je peux voir une autre facette de la planète. Et j'aime rencontrer toutes ces facettes, en fait. Parce que moi, je suis une exploratrice du vivant, à la fois une exploratrice dans nos propres facettes intérieures, de notre propre mécanisme, dans nos propres dimensions, toutes nos parts, toutes nos facettes, parce que dans toutes nos facettes, il y a de l'énergie, il y a des talents, il y a quelque chose qui a envie de s'offrir au monde. Et moi, j'adore explorer les facettes. Et je fais un petit parallèle parce que c'était super drôle. Juste avant de partir, j'avais fait un accompagnement qui s'appelle Hors Normes, être libre d'être soi, à la rencontre de toutes ces facettes. Et on avait été rencontrer la facette, moi, exploratrice, la facette créatrice, la facette sensuelle, la facette millionnaire. C'est la première fois que j'allais rencontrer cette facette millionnaire. Et j'étais vraiment en lien, c'était comment je me branche sur elle, c'est quoi le quotidien de cette facette millionnaire, comment je pense, comment je réfléchis en étant cette facette millionnaire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont mes pensées en tant que facette millionnaire. Et ça a été assez incroyable dans cette manifestation, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont manifestées dans ce que je connectais, qui se manifestaient dans la matière. J'ai rencontré 3 personnes millionnaires, dont j'ai été dormir chez eux aussi. Et donc c'était hyper intéressant pour moi, parce que c'était la première fois de ma vie que je côtoyais des millionnaires, que j'allais dormir chez eux. Et c'était inattendu, et en même temps dans la continuité d'aller dans cette reconnexion à ses propres facettes. Et c'est super, enfin c'est cette richesse en fait, cette richesse de rencontre, cette richesse de vie. Et plus je plonge dans toute cette diversité, dans toute cette facette, plus aussi les jugements tombent. J'ai plus envie de juger, parce qu'en fait c'est comme si, ok, je vois cette facette-là, d'où ça part, où ça en est, pourquoi ça fait ça. Et puis j'aime cette richesse, j'aimerais pas que tout le monde vive la même chose. J'aime qu'il y ait une sorte de diversité, d'expérience de vie, c'est ça qui pour moi est tellement beau à les connecter, à les rencontrer. Et donc quand on a la possibilité de s'ouvrir à une sorte d'exploration de vie, moi j'adore explorer la vie, que ça peut être dans le voyage, mais moi j'ai exploré ces derniers temps aussi pas mal de facettes. J'ai été faire un stage entre surf et danse-thérapie. J'ai fait un stage de Wolf Movement, on revient au mouvement naturel du corps, on va vraiment remettre plus de souplesse, de mobilité dans le corps, on va retravailler la mobilité en pleine nature, les espaces de bains froids, de faire des bains à 0 degré, des espaces j'ai fait un stage de breathwork d'une semaine. Je sais plus tout ce que j'ai exploré, parce que j'ai exploré un stage de sculpture sur bois. J'ai appris la sculpture sur bois. Vraiment énormément de choses, parce que l'exploration, c'est tellement, pour moi, c'est riche et ça me nourrit en fait énormément. Et voilà, donc il y avait tout ça qui est là et qui était là. Et ces derniers temps, ces derniers mois, il y avait vraiment cette plongée en fait. C'est genre, ok, il y a eu une sorte d'expansion pendant ce voyage. Expansion avec waouh, c'est tellement beau, c'est de la joie, je remercie chaque instant de cette. J'étais vraiment en gratitude de vivre ce que je vivais, quoi. Mais merci, quoi, merci la vie, quoi. Et autant là, il y avait une sorte de contraction. La vie, c'est que des cycles, hein, expansion, contraction. Et là, j'étais dans une sorte de contraction, mais en même temps, plus du tout depuis le même espace qu'avant, en fait. C'est-à-dire que là, il y avait une contraction, mais je me sentais pas genre, oh mon Dieu, c'est dur, il y a une contraction, c'est ok. Là, je sens qu'il y a de la tristesse qui a envie de s'exprimer. Ok, là, il y a de la colère. Là, je me sens démunie. Là, je me sens impuissante. Là, il y a des mémoires et des blessures qui se réveillent. Je me sens tétanisée. Là, je me sens dans ma peur. Ok, c'est juste que à chaque fois que les pensées arrivaient que ça ne devrait pas, tu devrais être en forme, tu devrais avoir dépassé ça, tu devrais être plus dans cette émotion,
Ça, c'était avant les traversées émotionnelles. Maintenant, à l'âge où tu es et tout le travail que tu as fait sur toi, ça devrait pas exister. Tu devrais être dans ton expansion. Et ce qui est drôle, parce que j'ai eu l'impression à un moment donné de m'être pris des claques, entre guillemets, dans le sens où, quand j'ai démarré ce début d'année 2024, je sentais énormément d'expansion. Je me dis, ouais, 2024, ça va être de l'expansion, ça va être de l'abondance, ça va être de la joie, ça va être des surprises. Et oui, il y a eu de l'expansion, il y a eu de l'abondance, parce que voilà, dans cette maison, j'aurais même pas imaginé, en fait, voilà, c'était sur la maison de mes rêves, là aussi je parle de manifestation. J'avais imaginé une maison avec ça comme critère, et voilà, une maison qui soit où j'ai mon espace, où j'ai mon bureau, où j'ai mon jardin, en tout cas, où j'ai un jardin, un espace où je suis directement reliée à la nature, je peux aller me balader, bah c'est là, c'est ça. Donc c'est chouette, mais de 2024, c'était entre les projections que j'avais fait et la réalité, il y a eu comme un décalage, je me dis mais c'est pas possible parce que j'avais pas senti ça. Et en même temps, oui, il y a eu de l'abondance. Et en même temps, pour vivre cette expansion, il y a eu aussi beaucoup de contractions. Et là, je suis encore dans cet espace de contraction. Et forcément, qu'il y a une part de moi qui me dit « Oh mon Dieu, on n'aimerait pas vivre ça, on aimerait que de l'expansion tout le temps. » Mais on peut pas vivre tout le temps de l'expansion. Vous imaginez si on dit « Moi, j'aimerais que tout le temps inspirer. » Je suis obligée d'expirer. Donc, il y a un espace où il y a une sorte de contraction. Les poumons, ils se referment, ils se resserrent. Et donc, je peux pas dire je veux vivre tout le temps en expansion. Je peux pas vivre tout le temps qu'en inspirant. À un moment donné, je vais être bloquée. Et ça m'a ramené à, ok, est-ce que je peux accepter les cycles de la vie? Est-ce que je peux accepter le mouvement de la vie? Il y a des moments où je suis dans des phases d'expansion. Des fois, je suis dans des phases de contraction. Il y a des moments de mon cycle de vie. Il y a des petites morts qu'on traverse. Donc, on a une phase où on est en mode renaissance, en mode rayonnement total, et puis en mode effondrement, mort, et ainsi de suite. Et c'est un cycle. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce qu'à chaque fois que je retombe dans ma petite mort, est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire en me disant « Oh mon Dieu, c'est horrible la vie ». Est-ce que j'ai envie de retomber dans ces mêmes schémas, dans ces mêmes drames, dans ces mêmes histoires? Mais non, j'avais pas du tout envie. J'avais envie d'être là pour moi, en fait. D'être vraiment là dans ce que je traverse, sans rajouter aucun jugement sur ce qui était là. Donc oui, les photos, c'est magnifique. Les photos Instagrammables du voyage, c'était beau et c'était génial. Et c'est vrai, c'était beau. Et en même temps, il y a eu des moments qui ont été moins beaux. Il y a des moments qui ont été plus difficiles dans ce voyage. Le Mexique, ça a été plus difficile au début. Une partie à un moment donné du Québec aussi, ça a été un peu lourd pour moi. J'ai senti aussi beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose qui est revenu. Et en fait, je me dis, peu importe que tu voyages de loin ou pas, et que tu voyages loin ou pas, il y aura toujours de toute façon ces cycles de la vie, ces expansions et ces contractions. Il y aura toujours ce cycle de la vie où tu vas traverser cette petite naissance, cette expansion, cette joie, et cette petite mort, et ainsi de suite. Que ça soit au cours de ta journée, que ça soit au cours de... Pardon. Que ça soit au cours de ta journée, que ça soit au cours de... Ouais, de ton mois, de ta semaine, de ton année. Il y aura toujours ça, en fait. Et donc, c'est comment, à un moment donné, ben voilà, tu t'accompagnes dans ça. Tu enlèves le jugement. Tu rajoutes pas de la lourdeur dans ça. Et ça a été hyper intense parce que je suis descendue en moi comme j'étais jamais descendue. J'ai vu des couches que j'avais jamais vues. J'ai vu des émotions qui avaient besoin de sortir. J'ai eu des compréhensions, des prises de conscience. J'ai vu avec une clarté, mais une clarté de ce qui se vivait, qui se jouait. Et je vois bien, c'est pas parce que je vois avec clarté que tout se résout, que toutes les blessures sont tombées, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, qui sont en train de changer, et je me sens plus du tout la même que même en début d'année. Clairement pas. Je sais pas encore, il y a encore une sorte de flou quant à la suite. Et j'apprends à me sentir en paix dans ce flou, en fait. J'apprends à me sentir en paix avec le je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus paisible à l'idée de ne pas vouloir tout contrôler, parce que je viens d'un endroit où, avec toutes mes blessures, j'avais beaucoup d'insécurité, en fait. Et toute cette insécurité m'a amenée à vouloir contrôler, planifier, savoir. Et c'est beau, et en même temps, c'est une force, c'est une qualité, ça m'a amené plein de belles choses. Et en même temps, il y a eu beaucoup Ouais, il y avait beaucoup d'agitation à l'intérieur. Et là, quand tout s'effondre, même là, ce retour au niveau de mon couple, quand tout s'effondre, en fait, il n'y a plus rien. J'ai vraiment vécu à un moment donné, ok, il n'y a plus rien là.
Avec ma famille, il y a des choses qui viennent s'effondrer, qui viennent me toucher, il y a des émotions qui remontent. Donc avec mon compagnon, pareil. Avec le lieu de vie, je vais pas savoir où. Avec mon métier, je sais pas. Il y a rien qui était sûr. Il y a rien qui était certain. Et en même temps, il y a une sorte de très grande... il y a une joie dans le fait de pas savoir. Parce que c'est comme si la vie, elle peut s'expanser dans le champ de tous les possibles quand je suis OK de pas savoir. Plutôt que non, la vie c'est comme ça, puis après il y aura ça, puis demain il y aura ça, dans un mois c'est comme ça, puis dans 6 mois je serai là, et dans un an il y aura ça. Je vous le dis, dans 15 jours, j'en sais aucune idée où je serai dans 15 jours. Je ne sais pas. Je sens que mon métier prend une nouvelle forme. J'en ai aucune idée. Exactement la forme que ça va prendre. Des petites prémices qui commencent à monter, des petites choses, mais ok, je me précipite pas. J'essaye de sortir de l'urgence, de vouloir trouver quelque chose, de devoir trouver du sens, de devoir trouver un projet, de devoir... Ok. Et c'est un chemin. Clairement, c'est un chemin. Et j'adore aussi accompagner les gens à la fois dans leurs facettes et aller se découvrir dans leur talent, parce qu'il y a quelque chose qui est là, il y a ce que je suis profondément qui reste là. Il y a mon fil rouge conducteur qui m'anime depuis que je suis née, qui est là en fait. Oui, il y a des transformations, oui, il y a des effondrements. Mais qui je suis profondément reste là. Et c'est beau. Et en même temps, c'est hyper flippant à des moments donnés. Mais est-ce que je peux m'accompagner juste dans le fait que, ok, je suis en insécurité, ou ok, je suis dans des peurs quand je sais pas. Ok. Et c'est comme ça me ramène dans cette, ok, alors je vais aller me poser dans mon axe. Je vais aller sentir à l'intérieur où est-ce qu'est le lieu. Je vais appeler le lieu. Je vais me rentrer en connexion avec le prochain lieu qui va nous accueillir. Je vais aller sentir la direction où je me sens appelée à aller, mais à partir d'un endroit où je suis paisible. Et je vais sentir, ok, qu'est-ce qui résonne là maintenant? Pas vite, il y a une urgence, il faut trouver quelque chose, vite, je vais prendre le premier truc qu'on me propose parce que vite, après je serai peut-être à la rue, il y aura peut-être plus rien, et la vie, et nanana. Et est-ce que je peux faire confiance au processus de la vie? La vie soutient la vie à chaque instant. Et ça, chez moi, c'est une sorte de moteur, un leitmotiv. Donc est-ce que je peux me laisser porter par ça? Donc voilà, c'est un peu ça qui est là en ce moment, dans toute cette traversée, dans ces 4 mois de voyage et après. Ben voilà, c'est l'aventure encore, l'aventure continue, le voyage de la vie en fait. Il n'y aura pas d'arrêt dans ce voyage de la vie. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans sa vie qui sont plus mouvementés que d'autres. C'est ça que je suis en train d'expérimenter. Là, le moment où c'est hyper mouvementé. Et c'est marrant parce que je souris parce que il y a quelques années, je trouvais que ma vie était trop monotone. Moi, en termes, j'ai une bonne facette exploratrice. Et ma facette exploratrice aventurière, elle aime le mouvement, elle aime que ça change. J'ai dans mon human design, il y a beaucoup d'espaces qui me parlent de mouvement et d'aventure, de changement. Et du coup, je me sentais à des moments donnés prisonnière de mon quotidien, de mon lieu de vie. Et là, j'ai plus ça en fait. Mais il y a d'autres peurs qui se révèlent. Et c'est ça qui est beau, c'est ce que je disais, que dans ce voyage, il va y avoir des facettes de moi que je connais pas, qui vont s'ouvrir, qui vont se découvrir. Parce que c'est ça la vie. C'est parce que quand je sors de ma zone de connu, de mon zone de connu, je vais me découvrir autrement parce que je ne sais pas comment je vais réagir à chaque situation inconnue. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se révéler de moi. Autant qu'il va se révéler de mes forces, autant de, ok, là j'ai une peur, je l'avais pas vue celle-là parce que c'est dans cette situation précise que cette peur, elle est révélée. Et parce qu'elle est révélée, elle peut être libérée, elle peut être embrassée. Et c'est ça qui je trouve ça beau dans cette expérience du vivant, c'est ok, je découvre de nouvelles facettes et je libère de nouvelles blessures, de nouvelles peurs qui est là. Et voilà, et c'est tout ça en fait. La vie, il n'y a pas d'arrivée. La vie, il n'y a pas d'arrivée. Donc voilà, c'était un peu le partage pour donner des nouvelles. J'avais envie de vous partager ça depuis un petit temps pour vous dire, ok, c'est bien beau les voyages, mais c'est quoi la suite? Comment ça s'intègre? Et comment moi je l'ai intégré? Qu'est-ce que ça a changé ou pas changé dans ma vie? En tout cas, ça m'a nourri en termes de voyage, de diversité, de richesse. Et en même temps, là, ça m'a appelé, après ce voyage, une sorte de me poser, d'intégrer, de rester à un endroit pour pouvoir intégrer tout ça. Et pouvoir, la vague de toutes ces énergies que j'ai reçues dans ces lieux, dans ces endroits où j'ai été vraiment appelée. Je dis des fois, il y a des voyages, c'est des rendez-vous d'âme en fait. C'est des rendez-vous avec des lieux, c'est des rendez-vous de connexion aussi. Ça vient libérer des espaces, ça vient mettre en lumière, ça vient mettre en miroir, ça vient activer des choses chez nous. Et en effet, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses.
qui ont eu besoin d'être vus, reconnus, libérés, mis en lumière. Et c'est ça que je traverse. Et c'est la partie pas la plus confortable, clairement pas. Et en même temps, elle est tellement riche, parce que c'est la richesse de me découvrir, de me redécouvrir, d'avoir plus de conscience, d'avoir plus de présence, d'avoir plus d'amour pour moi. Et ça, c'est un cadeau. Et c'est là que je vois le cadeau. Et de voir quelle histoire je choisis de me raconter. Peu importe l'histoire qu'on se raconte, moi je dis toujours, est-ce que l'histoire ou la croyance qui est en train de se raconter, est-ce que te fait du bien? Est-ce qu'elle te fait du bien? C'est le plus important. Il y a déjà assez de violence sur Terre et en nous pour en plus ne pas avoir à s'en rajouter. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager comment ça résonne pour vous, peut-être faire des ponts avec votre vie, dans vos espaces que vous vivez actuellement. En tout cas, toujours contente de lire vos témoignages, de voir comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite plein de beaux instants présents, puis je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.